Pastoral avec Halima Ba. Merci encore à tous qui nous pratiquent du côté du Fouta, le Fouta profond du côté de l'Abbé, Pita, Mamon, en tout cas toutes ces villes d'Alaba. Vous êtes les bienvenus. Il est à présent 7 heures passées de 44 minutes avec nous ici, Mohamed Seyar. Bonjour Mohamed. Bonjour Ifono, bonjour également à nos millions de téléspectateurs pour lesquels nous nous battons quand il est jeudi 7h45 pour la béatitude ici sur la nationale. Mohamed, on commence par Serro Touréa. Le Lions Club décerne une médaille au président de la République. Le lionisme ou l'humanitaire va être bientôt commémoré à Conakry à travers une grande assise qui va regrouper des délégations venant de 22 pays membres du Lions Club international. Mais avant cette rencontre, la plus haute distinction du Lions Club est décernée au président de la République pour ses efforts louables à la promotion du lionisme. Autre acquis et non des moindres, un district sera géré par une Guinéenne. Tous ces honneurs interviennent après 69 ans d'existence du Lions Club sur le sol guinéen. À Serro Touréa, toujours, il faut signaler la signature de la convention du projet hydroélectrique du barrage Amaria avec le groupe chinois TBEA. De Serro Touréa, on se retrouve du côté de la primature, réunion du comité de pilotage de l'ITIE Guinée. Elle a regroupé les acteurs impliqués dans le développement du secteur minier, les partenaires techniques et financiers. La mention qui se dégage entrevoit un progrès significatif dans les activités minières. Le gouvernement ambitionne tout de même d'atteindre dans un bref délai un résultat satisfaisant. Cela passe nécessairement par le financement pérenne des activités minières. Le Premier ministre, pour sa part, tient à la rigueur pour plus de transparence. Il assure en même temps que cette conviction va permettre la redistribution optimale des ressources publiques. Les partenaires techniques et financiers accompagnent le processus ITIE. Mohamed, toujours dans ce flash, on va parler du 1er mai, la fête du travail, le plaidoyer des travailleurs. L'avenir du travail, défis et perspectives, c'est le thème retenu cette année, l'occasion pour les différentes formations syndicales de lancer des messages de paix et de renforcement de l'unité syndicale. Pendant ce temps, le ministre du Travail a rappelé quelques acquis au cours des 8 dernières années. On cite un exemple, l'instauration du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, et l'indemnité du départ à la retraite pour les agents de l'État. Au Palais du Peuple, toujours lieu de célébration de la fête du travail, des échauffourées ont éclaté, entraînant du coup 17 victimes, parmi elles des journalistes et enseignants qui reçoivent actuellement des soins dans les structures hospitalières comme le CHU Ignace Dine. N'empêche Ifono de souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs de Guinée et d'ailleurs. Encore bonne fête à tout le monde. Mohamed, nous restons toujours dans ce flash Colo Info. À présent, vers la journée de la liberté de la presse, 50 journalistes renforcent leurs capacités. Et ce, sur initiative de la structure Wassolon Agency. La formation porte sur 2 thématiques, l'écriture journalistique et les délits de presse. Selon les organisateurs, ce choix est parti d'un constat, les difficultés pour des hommes de médias à rédiger leurs papiers, les interpellations des journalistes par la justice. La formation prendra 2 jours et intéresse 50 journalistes de la presse nationale. Ce renforcement de capacité se tient à marge de la célébration de la journée du 3 mai consacrée à la liberté de la presse à travers le monde. C'est sur cette bonne note qu'on quitte la Guinée, mais nous restons en Afrique pour parler de la crise au Soudan. Face aux tensions populaires, l'Union africaine s'implique. Et ça continue toujours. La rue est en ébullition malgré le départ de l'ex-président Omar El-Béchir. Le peuple soudanais n'entend pas lâcher prise face à l'armée qui promet dans une déclaration officielle de ne pas tirer sur leurs concitoyens. L'opposition, pour sa part, encourage les manifestations de rue pour, dit-on, l'instauration d'une véritable démocratie à travers des élections libres et transparentes. Il y a quelques heures, l'Union africaine s'est prononcée sur cette affaire brûlante. Elle accorde aux militaires un délai de 2 mois pour transférer le pouvoir aux autorités civiles. Au même moment, des appels au calme se multiplient malgré des tensions persistantes.
On finit, Mohamed, c'est à part le football, la Champions League, le Barça et Lionel Messi à un pas de la finale. Et justement, la domination des Reds de Liverpool n'a pas été bénéfique. Les hommes de Jürgen Klopp ont été assommés au Camp Nou par le grand Barcelone. Le phénomène Lionel Messi a été une nouvelle fois XXL avec un doublé qui aggrave le score 3-0. Un gros avantage qui rapproche les Blaugrana de la finale de la Champions League, mais une dernière chance s'offre au Liverpool de Naby Keita Deco en Anfield pour une remontada à la romaine si possible. À ce stade de la compétition, il faut préciser que Lionel Messi n'est pas loin de la finale, mais aussi de son 6e ballon d'or. Ah oui, bonne chance à ce génie du football. Merci à toi, Mohamed, pour toutes ces informations. Et merci Fono, et merci à nos téléspectateurs pour la fidélité renouvelée. Excellente journée du côté de la rédaction politique. Le temps d'un clip. Derrière, on se retrouve toujours sur ce plateau pour parler de la Guinée et des Guinéens. Sont-ils là?